Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, vous allez pouvoir le voir, je suis pas au top de ma forme. Actuellement, enfin, il y a beaucoup de choses en Europe qui se passent. Euh, je sens qu'il y a un message qui doit passer là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai allumé ma vidéo et que je suis là devant vous. Alors, comme vous le savez, je suis en Belgique et malheureusement, dans certains endroits où on a été touché, moi, ça va, d'accord. J'ai été épargnée, beaucoup de chance. Je remercie l'univers tout plein d'avoir été épargnée tous les jours. On aide, on entraide, on s'aide comme on peut. Moi, à mon niveau, j'essaye d'accompagner aussi. À savoir qu'en plus, actuellement, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pour ça, je pense que je suis là aujourd'hui et que je dois parler. Je ne sais pas pourquoi je dois parler, mais bon, déjà, il y a tout ça qui se passe sur la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg. C'est juste une horreur ce qui se passe. C'est une catastrophe, certes naturelle, mais ça reste violent. Ça alourdit l'égrégore très 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 fort, ça je le sens. C'est violent comment les énergies étaient déjà très lourdes avec l'annonce du président en France, mais là, l'égrégore est vraiment puissant. Et pour couronner le tout, je reçois sans cesse des mails, des messages de flammes jumelles qui vont très mal, mais qui sont dans des états vraiment pas bien, qui ont des attaques d'énergie très négative. Donc, je prends en plus toutes ces personnes en urgence, en coaching. Euh, Actuellement, j'ai ça, plus ma formation tous les soirs. Euh, et, euh, et puis cette guérison, hein, cette lutte de mon corps contre ce vaccin. Heureusement que ma fille est partie quelques jours chez son papa parce que je ne suis pas sûre de pouvoir assurer tout ça avec ma fille en plus, que je soutiens tout plein et qui en manque de moi. Voilà un petit peu pour ce qui est de mon côté, mais ce qu'il y a, c'est que, et ce que je ressens très fort, c'est que je sens que pour beaucoup, ce qui se passe, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit en France, moi j'ai des flammes du Canada qui vont pas bien non plus. Il y a une masse en égrégore qui prend une puissance. Et en fait, ce qu'on me montre tout de suite, c'est que euh, ce côté de ces égrégores beaucoup plus négatifs ont pris une ampleur. C'est comme si ils étaient en train de donner leur dernière force et leur dernier combat pour essayer de gagner, de garder le pouvoir et ne les laissez pas faire. Tout de suite, ce que j'entends, c'est ne les laissez pas faire. Élevez vos cœurs, élevez vos vibrations. Et je sens que c'est vraiment ça, ce message que je dois transmettre aujourd'hui, c'est de rester hyper positif, de ne pas vous laisser en fait happer par cet égrégore, qu'importe où vous vous trouvez sur la planète, qu'importe, ne vous laissez pas faire parce que ça s'immisce dans votre mental, ça s'immisce dans vos émotions, ça s'immisce dans vos relations, ça s'immisce vraiment partout actuellement. La petite faille qu'il y a chez vous, ça vient, ça s'immisce et ça vous alourdit. Et je sens que cet égrégore essaye en fait de reprendre le dessus. Et c'est vraiment ce combat entre l'ombre et la lumière qui se fait de plus en plus fort et qui se manifeste dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, jusqu'à l'année passée, ce combat entre l'ombre et la lumière était encore dans les énergies, dans les autres dimensions, dans l'univers en fait. Et là, il est présent, il est lourd, on le sent tous. Tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre. On est tous impactés d'une manière ou d'une autre par ces énergies, par ces égrégores hyper violents qu'il y a actuellement. Et je sens que beaucoup, par moments, sont
sont, sont happés par ça. Et du coup, en fait, une fois qu'on est happé par ça, parce que j'ai pu l'être, hein, moi, ici, pendant 2 jours, avec certaines situations dans les inondations où j'ai été hyper alourdie, prise dans quelque chose. Et tout de suite, en fait, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à me recentrer, à me reconnecter. Et là, en fait, j'ai pu sentir cette libération des choses, j'ai pu réélever un petit peu tout ça, mais il n'y a rien à faire. Il y a actuellement, et c'est pour tout le monde, à différents niveaux, ces petites attaques très négatives qui viennent vous accabler, casser votre morale, vous avez l'impression peut-être d'être bloqué dans les choses que vous avez envie de mettre en place et on sent que ça vient nous faucher l'herbe sous le pied comme ça actuellement. C'est éprouvant en fait. J'ai beaucoup de personnes qui perdent la foi. Et euh, enfin, je trouve ça dommage parce que, et je peux le comprendre, je peux le concevoir que on perde la foi dans des moments comme ça, comme en France, comme ici, comme dans beaucoup d'autres pays actuellement. Mais ne la perdez pas, s'il vous plaît. Retrouvez cette foi, cette confiance, ce côté très positif. Essayez de, d'accord, il faut rester informé, mais sortez de tout ça quand même. Pour le moment, s'il vous plaît, essayez au maximum de retrouver cette foi, cette confiance en vous. On est dans, comme je le voyais, dans un entonnoir en fait, dans lequel on est poussé, on ne peut plus reculer, mais la vie sera différente. Alors, je ne vous dis pas que ce sera demain, ni dans quelques mois, ni l'année prochaine, mais ça va bouger, ça ne va pas rester comme ça. Que c'est incroyable parce que j'ai pas les mots euh, pour décrire à quel point cet égrégore sur quelques jours a pris une ampleur incroyable. C'est comme s'il mettait toutes ses forces de son côté pour accabler, pour maintenir les humains dans des énergies très sombres. C'est le dernier combat. C'est ce que je ressens. Nous devons résister à tout ça de la manière la plus douce possible et arriver à se canaliser, ne pas se laisser happer par le mental, revenir dans le cœur, écouter des musiques ou faites des choses qui vous permettent de déconnecter et de vous recentrer, de vous réaligner afin de rediffuser et de remonter vos vibrations. Actuellement, on nous demande vraiment de remonter, de se rebooster. Je ne voyais pas du tout le mois de juillet comme ça et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de sournois qui rôdait. Je le sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Et c'est là, d'abord par l'annonce de Macron, puis par ces inondations, euh, il y a quelque chose qui est là et qui rôde. Et puis je le vois chez les flammes jumelles qui se font happer par des choses tellement vicieuse. C'est vicieux à quel point l'ombre se fait très très bien passer par la lumière. C'est incroyable. Méfiez-vous en fait. C'est vraiment rester toujours dans ce discernement de tout ce que vous recevez, de tout. On nous demande vraiment ce discernement dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous regardons, dans tout ce que nous allons recevoir en fait, même par rapport à la guidance, parce que il ne faut pas croire, mais l'ombre se fait très très bien passer par la lumière aussi via votre guidance, votre intuition. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs mois que je vous dis d'apprendre à discerner en fait toutes ces choses, votre mental, votre ego, vos guides, votre âme, votre intuition, pour pouvoir justement, quand il y a une attaque comme ça, arriver à se dire ouais, mais ça c'est pas du tout la même vibration en fait, ça je reconnais pas et pouvoir en fait s'extirper de ça. Euh, et vraiment
quand vous avez une idée, un truc qui vient très très vite, par exemple une idée de faire la sauge, une idée de faire un barbecue, une idée, ne la laissez pas passer, faites-le tout de suite, il y a une raison. En fait, les idées, c'est ça, c'est vraiment, si d'un coup ça vous prend d'aller à tel endroit ou ça vous prend de faire telle chose, faites-le, d'accord? C'est vraiment quelque chose de un système d'alarme, j'ai cette sensation. En fait, ça m'est arrivé 2, 3 fois, ça, depuis mon éveil. Et ça m'a permis de me rendre compte, en fait, que j'avais peut-être été attaquée ou que j'étais peut-être cernée par certaines choses. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accablement. Je sens que je, de désespoir, j'ai l'impression que beaucoup se sentent pris au piège dans un système et ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'eux. Et là, je sens que c'est plus les personnes liées à la France par rapport à ce choix du vaccin, comme si, mais je ne pourrais plus vivre comme avant. Alors là, c'est à vous de voir si vous vous sentez capable de changer votre façon de vivre ou pas. C'est pas un jugement, mais là, c'est à vous de faire le choix en fonction de votre capacité à trouver d'autres solutions, une autre manière de vivre. Est-ce que, est-ce que tout ça est, enfin, tout ce dont vous pourriez être privé est réellement vital? Posez-vous les bonnes questions. C'est sûr que ça ne sera pas facile si vous faites ce choix de ne pas vous faire vacciner. Ça sera une autre vie. Là, c'est vraiment propre à chacun. Là, il n'y a pas de je dois ou je ne dois pas. C'est mauvais ou c'est pas mauvais. C'est votre choix, votre positionnement face à tout ça. Euh, cette vidéo est très particulière parce que ces égrégores, quand je me connecte, sont violents, sont pleins de tristesse, de dégoût, de colère, de peur. Certains ont tout perdu. Ici, je sens que je me connecte vraiment à des égrégores plus liés à autre chose, plus aux inondations. Et je pense qu'il n'y a aucun mot pour accompagner ces personnes. Une perte pareille, le stress qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce que je ressens, ni pour accompagner en fait. Nous pouvons juste être, nous en Belgique, enfin en tout cas de mon côté, j'essaie juste d'être là, de demander aux personnes que je connais l'aide, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelle est la priorité. Être dans le silence, mais être là. Ce qui est assez incroyable, c'est que avec ce qu'il s'est passé, le Covid n'existe plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Le Covid n'est plus dans ce moment-là. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de jugement entre vaccinés et non vaccinés.
juste des êtres humains. Et je pense que nous devons retourner à ça en fait. Nous sommes juste des êtres humains, avec ou sans ce virus. J'espère que beaucoup prendront conscience de ça, prendront conscience que malgré ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut par rapport au gouvernement, j'espère que cette catastrophe qui est arrivée pourra ouvrir les yeux aux gens, élever les consciences que nous sommes des êtres humains. Qu'importe qui ait un virus ou non, qu'importe qu'on soit vacciné ou non, un pass vaccinal ne change rien à ce qu'il s'est passé ici. Les gens sont tous là, ils ont oublié tout ce qui s'est passé pendant 1 an parce qu'ils s'entraident. Je trouve ça juste incroyable. Je trouve ça beau. Et est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit se rendre compte que comment expliquer ce que je ressens? Se rendre compte qu'en étant unis, qu'importe ce que le gouvernement veut nous faire croire, alors je dis pas que ce virus n'existe pas, pas du tout, d'accord. Il a atteint des personnes que je connais, j'ai été atteinte aussi. Mais quand je vois les restrictions en France, est-ce que vous croyez franchement que si ça arrivait chez vous, il y aurait de la police qui viendrait voir, tiens, tu peux aider parce que tu es vacciné, toi tu peux pas aider parce que tu n'es pas vacciné. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand il arrive des catastrophes comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte que il n'y a plus de barrières. En fait, c'est ça, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de... C'est juste des êtres humains qui ont un besoin et d'autres qui viennent accompagner et aider dans la solidarité, dans l'union, dans... C'est énorme en fait. Et je sais que cette catastrophe est terrible, mais si ça peut faire ouvrir les yeux à beaucoup de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Et que la seule chose qui nous sortira de cette crise, qu'importe la crise, c'est juste d'être unis, d'être solidaires, d'être là les uns pour les autres. Quand je vois les mouvements solidaires qui se sont mis en place, c'est énorme en fait. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe ici, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans les autres pays actuellement avec ces inondations. C'est énorme. Alors en France, j'espère sincèrement que vous trouverez la paix, que cette guerre entre vaccin, non-vaccin, passe, pas de passe. C'est incroyable parfois de voir à quel point certains sont méchants. Je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Des vaccinés qui jugent et qui sont fermés. Et tout est juste, je le sais. Mais j'espère sincèrement que ce qui s'est passé de notre côté pourra permettre à certains de se rendre compte à quel point la solidarité est primordiale. Je sais pas, cette vidéo elle est très spéciale parce que se connecter à ces égrégores-là, c'est violent, c'est dur, c'est lourd, c'est très 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 lourd, c'est pompant, hein, parce que je me sens pompée contrairement à d'habitude. Et je savais pas du tout ce que j'allais dire avant de la faire. Mais clairement, rester unis, soudés dans l'amour. L'amour et la paix et l'entraide,
c'est énorme. J'espère sincèrement que beaucoup de personnes qui sont fermées, qui sont... c'est ça, c'est vraiment fermé. Les personnes vaccinées qui sont contre les non-vaccinés, qui jugent, les personnes dans le jugement, etc. euh, ça va s'arrêter. Parce que, enfin là, je vais peut-être paraître sèche et méchante, mais imaginez-vous un petit peu, enfin les personnes qui sont vaccinées, qui sont dans le rejet du reste et qui jugent les non-vaccinés. C'est méchant, mais j'aimerais bien les voir dans des situations qu'il y a maintenant. Si on lui disait, ben non, en fait, on va pas s'occuper de toi. Ce sont tes vaccinés, tu peux gérer tout seul. Moi, je suis pas vaccinée, je suis méchant pour toi. Enfin, ou je suis quelqu'un de contagieux, donc je vais pas t'aider. J'aimerais en fait que cette situation puisse ouvrir les yeux à beaucoup en fait. C'est très spécial ce que je viens de dire, mais à un moment donné, j'ai été méchant avec nous et maintenant que toi tu es dans la misère, que tu es dans la demande, moi non vacciné que tu as jugé, je vais venir t'aider. Alors je sais que moi je fonctionne pas comme ça, mais imaginez un petit peu. Ça pourrait, ça pourrait. Si on continue à se séparer, si on continue à se diviser, si on continue à se tirailler entre vaccinés, non vaccinés, eh ben ça pourrait devenir comme ça, mais ce serait l'anarchie totale. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils voudraient dans le gouvernement, en fait, d'être séparés. Vous imaginez un petit peu le bordel? Non, restez unis. Restez unis, on s'en fout en fait. Tout ça, c'est eux qui veulent en fait diviser pour mieux régner. Diviser les peuples, diviser les populations, sauf que là, on voit que ça ne fonctionne pas. Et c'est très bien. Je suis heureuse de voir en fait cette solidarité et ce Covid qui n'existe plus, mais juste des gens dans la détresse et d'autres qui sont dans l'amour. C'est beau, c'est magnifique, c'est magique, j'adore. C'est le genre de mouvement qui vous porte et qui vous redonne du réconfort. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de mots pour accompagner ces personnes sinistrées, juste des gestes. Et c'est énorme. Unis, solidaires dans l'amour, qu'importe. On a toujours besoin les uns des autres. Cette vidéo est vraiment à part. Voilà, c'est sorti comme ça, c'est quelque chose de très instinctif et voilà, elle n'est pas du tout comme celle que je fais d'habitude. Mais sachez que voilà, je vais revenir pour les flammes jumelles. Je vais faire une guidance. Demain, il faut absolument que j'aille aider un petit peu une amie dans ce qu'elle traverse. Mais je vais faire une vidéo pour les flammes jumelles parce qu'il se passe des choses. Et, euh, et si ça peut accompagner certains dans ce qu'ils traversent, je le ferai. Donc voilà, mes belles âmes, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et que vous allez bien, au mieux en tout cas. Moi, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour, tout mon soutien aux personnes qui sont sinistrées et on se retrouve vite. À bientôt.